Alors donc dans cette vidéo nous allons voir donc ce que c'est que les forces de pression, et donc nous allons donner aussi la définition de la force de pression, et nous allons voir comment on peut faire des calculs avec la pression, la surface et les forces. Alors on va commencer par un rappel de ce qu'on avait vu en TP. Donc en TP on a vu que dans un gaz, donc un gaz est formé de molécules qui sont en mouvement. Donc si on augmente la température du gaz, donc on voit que les molécules se mettent à se déplacer de plus en plus vite. Donc augmenter la température d'un gaz revient à augmenter la vitesse moyenne de ces molécules. Donc plus la température est élevée, plus la vitesse des molécules va être grande. Et on voit que au niveau des parois, donc les molécules entrent en collision avec la paroi et rebondissent. Et donc à chaque fois qu'une molécule entre en collision avec la paroi, donc elle exerce une force sur cette paroi là. Et cette force que les molécules exercent sur la paroi est liée à l'augmentation de pression. C'est-à-dire que plus on augmente la vitesse des molécules, c'est-à-dire plus on augmente la température, plus on voit que la pression va augmenter. Donc là, nous ce qu'on va voir, donc on va voir le lien entre la force, donc on va voir ce que c'est que la pression, et on va faire donc quelques calculs. Donc on repasse au cours. Donc on va d'abord parler donc des forces de pression. Donc j'ai dit que lorsque les molécules sont en mouvement, et lorsqu'elles entrent en collision avec une surface, donc la paroi, donc elles exercent une force sur cette paroi. Donc si les molécules entrent en collision de ce côté-là, donc la force va être perpendiculaire à la surface. Donc plus la vitesse est grande, plus la force va être grande. Donc ça c'est une image qui vous montre ce que c'est que la force pressante, ce qu'on appelle la force pressante. Donc en dessous, je vous ai résumé ce qu'il faut connaître. Donc les molécules entrent en collision avec une paroi, donc elles exercent une force sur cette paroi. Donc quand on chauffe, quand on augmente la température, la vitesse augmente et donc la force des chocs va augmenter. Donc on va voir maintenant ce que c'est que la pression. Donc si on revient un instant à l'image, la pression en fait ça va mesurer la concentration de force sur la paroi. Donc imaginons qu'on exerce que la force ici vaut 10 newtons mais qu'elle est répartie sur 100 mètres carrés, ça ne sera pas la même chose que si on avait 100 newtons répartis sur un seul millimètre carré. En fait, plus la force est grande et plus la surface est petite, plus la pression va être grande. Donc c'est pour ça qu'on définit la pression comme étant la force divisée par la surface. Plus la force est grande, plus la pression va être grande. Plus la surface est petite, plus la pression va être grande. Et dans le système international des unités, donc la force doit être en newton et la surface en mètre carré. Donc si on fait force divisée par newton divisé par mètre carré, donc on va obtenir des newtons par mètre carré, et dans le système international, donc on appelle ça le pascal. Donc un pascal en fait c'est un newton par mètre carré. Donc pour résumer, donc pour calculer la pression on utilise la formule P est égal à F sur S, et la pression en fait mesure la concentration de force sur une surface. Donc ça mesure la concentration de force sur une surface. Donc nous allons voir comment utiliser cette formule pour calculer la pression. Donc sur quelques exemples. Donc pour l'exemple 1, on nous dit qu'on exerce une force de 200 décanewtons sur une surface de 25 mm², et on nous demande de calculer la pression. Alors, pour pouvoir appliquer la formule P est égal à F sur S, il faut que la force soit en newton et que la surface soit en mètre carré. Donc on va commencer par mettre la force en newton. Donc on a 200 décanewtons. Donc pour convertir en newton, on utilise le tableau de conversion, donc qui est quasiment le même que pour les mètres, donc avec une seule colonne pour hectonewton, une seule colonne pour décanewton. Donc pour convertir 200 décanewtons, donc je mets le 0 ici, 0, 0 et 2. Voilà, donc ça nous fait 200 décanewtons, et pour convertir en newton, je mets un 0, donc ça nous fait 2000 newtons. Donc 200 décanewtons est égal à 2000
newtons. Il nous reste maintenant à convertir la surface. Donc on a 25 mm². Donc 25 mm², donc ça fait 25. Voilà. Et on convertit en mètres carrés. Donc on met la virgule à la fin des mètres carrés et on rajoute des zéros. Voilà. Donc ça nous fait 0,025 m². Donc maintenant, si on veut calculer la pression c'est la force en newton divisé par la surface en mètres carrés. Donc ça nous fera donc 2000 divisé par 0,0025 et ça nous fait 8 fois 10 puissance 7 pascal. Alors, on voit un deuxième exemple maintenant. Donc dans le deuxième exemple, donc on exerce une pression de 200 hectopascal donc sur une surface et on voudrait calculer la force qui s'exerce sur une surface de 50 cm². Alors, même chose, donc pour faire le calcul, donc la pression doit être en pascal et la surface en cm². Donc 1 hectopascal ça fait 100 pascal, donc c'est le même tableau que pour les newtons, hein. Hecto ça veut dire 100, et comme j'ai 200 hectopascal, j'ai 200 fois plus, donc je fais un produit en croix pour convertir donc les hectopascales en pascal. Donc ça me fait 200 fois 100, donc 20 000 pascal. Une fois que j'ai la pression, donc la pression j'ai converti en pascal, il me reste à convertir maintenant la surface en mètres carrés. Donc j'ai 50 cm², donc je mets dans mon tableau donc 0,5, donc ça fait 50 cm² que je dois convertir en mètres carrés, donc je mets la virgule à la fin des mètres carrés et je rajoute des zéros. Voilà, donc ça me fait donc 0,05, donc la pression vaut 20 000, donc 20 000 fois 0,05 ça me donne 100 newtons. Donc ça veut dire que si j'exerce une force de 200 hectopascal sur une surface de 50 cm², il y aura une force de 100 newtons. Alors, donc pour finir, donc on va parler un petit peu de comment on fait pour mesurer la pression, hein. Donc on mesure la pression donc avec un manomètre. Donc c'est l'appareil qu'on trouve par exemple sur les compresseurs. Donc pour résumer, donc l'appareil qui sert à mesurer donc la pression donc s'appelle un manomètre. Donc ici on a un exemple de manomètre. Donc il mesure la pression en bas. Donc là on a un deuxième exemple de manomètre. Donc il existe des pressiomètres en fait qu'on appelle analogiques. Donc où il y a une aiguille qui se déplace sur un cadran. Et puis vous avez des pressiomètres numériques où on a la valeur qui est indiquée sous forme d'un chiffre. Voilà, donc ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le modèle qu'on a nous dans notre lycée et c'est avec ça qu'on va faire nos TP sur la pression. Alors dernière chose, hein, donc on a vu donc que la pression se mesure donc avec un manomètre, donc la pression d'un gaz ou d'un liquide ça se mesure avec un manomètre, hein. Donc la pression, donc l'unité c'est le pascal, et si on mesure donc la pression atmosphérique, donc ici donc sur la photo donc on voit qu'elle est voisine de 1012, donc on admet que la pression atmosphérique normale c'est de 1013 hectopascal. Donc cette pression là donc va diminuer lorsque on va monter en altitude. Donc si vous allez en montagne, donc la pression va diminuer. Et au niveau de la mer, donc elle va diminuer. Au niveau de la mer, elle vaut 1013 hectopascal, mais elle sera plus basse si par exemple il y a l'approche d'un cyclone ou d'une tempête. Donc la pression atmosphérique va diminuer.